Dieu vous bénisse. Nous sommes rassemblés encore pour notre programme d'aujourd'hui, notre culte d'adoration. Sans plus tarder, je voulais vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Tout d'abord, nous allons ensemble dire merci au Seigneur, merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir être dans sa présence. Donc là où tu te trouves, ensemble nous allons élever la voix pour bénir notre Dieu, pour rendre gloire à notre Seigneur qui nous donne l'opportunité de vivre. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel, je veux te dire merci, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour ton esprit que tu rends favorable. Merci pour ta grâce que tu rends disponible. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Encore ce matin, je veux te louer. Encore ce matin, je veux te célébrer. Encore ce matin, je veux t'exalter. Béni sois-tu Jésus, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons te dire merci encore pour ce temps que tu rends possible, pour ce temps que tu rends possible. La gloire et l'honneur te reviennent, Jésus de Nazareth. Merci encore, merci pour ta présence. Oui Jésus, nous tenons à te dire merci. Merci Seigneur. Là où tu te trouves, là où tu es, nous allons ensemble élever la voix pour bénir notre Dieu, pour notre famille, pour nos frères et sœurs. Tu es la source de joie. Oh oui, tu es la source de vie. Oh oui, tu es la source de vie. Oh oui, tu es la source de paix, source de paix. Oh oui, tu es la source de joie. Oh oui, tu es la source de vie. Oh oui, tu es la source de joie. Oh oui, tu es la source de paix. Oh oui, tu es la source de vie. Oh oui, Jésus, tu as les paroles de la vie à qui irons-nous? Oui, comme le cantique le dit, il a les paroles de la vie. Et c'est à cause de ces paroles que aujourd'hui tu te tiens sur ton pied, tu te tiens en vie.
te trouves, tu ne pourras cesser à ouvrir ta bouche. Bénis Dieu, bénis le roi des rois ce matin. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, bénis-le. Quel que soit le lieu où tu te trouves, bénis-le. Dis merci au Seigneur d'avoir manifesté son amour à ton égard. Dis merci au Seigneur de t'avoir fait participant des hommes qui vivent sur la terre. Dis merci au Seigneur de t'avoir sécurisé. Dis merci au Seigneur de t'avoir protégé. Dis merci au Seigneur de t'avoir gardé. Dis merci au Seigneur de t'avoir nourri. Dis merci au Seigneur d'avoir été ton gardien lorsque tu étais endormi, lorsque tu étais inconscient, inconsciente. Bénis Dieu là où tu te trouves. Bénis le roi des rois. Bénis-le, ouvre la bouche et bénis le Seigneur. Bénis le Dieu tout-puissant. Oh mon roi, comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer. Avec ce grand amour que tu as manifesté pour moi. Seigneur, que tu continues de manifester. Oui Dieu, tu me donnes la grâce. Tu me donnes ta protection. Tu me donnes ta sécurité. Tu me donnes ta santé. Et ce matin, je veux bénir ton nom. Ce matin, je veux célébrer ta présence. Seigneur, tu prends soin de ma maison. Éternellement, de là où moi je ne suis pas, tu y es. Là où mes enfants ne sont pas, tu y es. Là où mon épouse n'est pas, tu y es. Là où mon père et ma mère ne sont pas, tu y es. Seigneur, tu es capable de tout. Et tu me donnes encore de voir la terre des hommes, la terre des fils de l'homme. Seigneur, ce matin, je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Ô roi des rois, comment ne pas t'exalter, Dieu de gloire? Comment ne pas te louer, Dieu puissant et Dieu merveilleux? Oh, ton nom est merveilleux. Ton nom est excellent. Oh, gloire à ton nom. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu.
là où tu peux dire qu'il est roi. Tu peux proclamer que Jésus encore est roi. Il demeure le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, il est roi, mon Jésus. Il est roi, l'Éternel des armées. La Bible déclare que le roi fait son entrée. Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le roi des gloires fasse son entrée. Oui, tu vas soumettre ces lieux entre les mains du roi des rois. Entre celui qui a donné l'opportunité à chacun de nous d'être présent. Tu vas le soumettre ce moment. Du roi des rois, prends ta place. Roi des rois, viens assieds-toi. Roi des rois, viens conduire. Roi des rois, viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Jésus-Christ, roi des rois. Merci encore pour ta présence. Tu es roi. Et là où tu es, Jésus de Nazareth, il n'y a personne qui puisse régner. Oui, tu es le roi des rois. Celui qui a le règne éternel. Le règne glorieux. Le règne puissant. Oh, ce matin, je veux te célébrer. Prends le trône. Assieds-toi dans le trône. Assieds-toi, oh Dieu, et conduis toutes choses comme tu sais bien le faire. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, sois présent sois présent, Esprit
sois présent, sois présent, sois présent, sois présent. Demande la présence de ton Père. Dis au Seigneur, inonde-moi, inonde-moi, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde ce lieu par ta présence. Baptize
Nazareth, car nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie, dans tout ce que je fais, j'ai besoin de toi. Et c'est pourquoi ce matin, je me mets à crier, je me mets à chanter. J'ai besoin de toi, car sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas de joie. Sans toi, le temps s'est arrêté. Sans toi, il n'y a pas de progression. Sans toi, rien ne peut s'accomplir. C'est pourquoi je crie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu conduises, tu diriges ma vie, tu orientes ma vie. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Saint-Esprit, viens et dirige. Saint-Esprit, viens instruire. Saint-Esprit, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Jésus. Merci encore pour ta présence. Merci Jésus encore pour ce moment. Merci pour ce programme. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. Je veux te dire merci pour tous ceux qui sont connectés. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour leur santé. Merci pour leur projet. Merci pour leur avenir. Merci Seigneur pour leur promptitude. Merci Seigneur pour leur vie d'aujourd'hui. Je bénis ton nom, car tu as une parole qui encore va nous permettre de pouvoir nous repentir ce matin et pouvoir repentir notre âme, repentir notre vie, afin que ton nom, notre nom soit encore réécrit encore dans ton livre. Ce matin, je tiens à te bénir parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui instruis, c'est toi qui es merveilleux, c'est toi qui es excellent. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Avant toute chose, nous allons prendre Cantique des Cantiques. Je voudrais que nous fassions une prière. Alléluia. On va faire une prière tout à l'heure. Prends le livre des Cantiques des Cantiques. Je voudrais qu'on prie un peu pour la race noire. Alléluia. On va prier pour la race noire. C'est une race qui souffre et que Dieu doit intervenir dans sa vie. Cantique de Cantiques au chapitre 1, verset 5. On va prier un peu pour la race noire. Qu'est-ce que quelqu'un trouve? Il faut me laisser, s'il te plaît. Cantique des Cantiques. Verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5. On peut trouver ça là-bas.
Oui. Et je lis la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Sion, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salmon. Alléluia. Ici, il parle de la race noire. La race noire s'affirme. Alléluia. Le fait d'avoir une couleur, le fait de sortir d'une race n'est pas une malédiction. Alléluia. C'est pas une malédiction. C'est ce que Dieu a créé. C'est ce que Dieu a voulu. C'est ce que Dieu pense qui nous arrive. Notre destinée est dans la main de Dieu. C'est pourquoi la Bible révèle dans le psaume 139, quand vous lisez à partir du verset 12, 13, 14, 15, 16, vous allez voir que David va comprendre cela et va dire « Je suis une créature si merveilleuse ». Alors nous allons penser à notre race. Qu'est-ce qu'il se passe? Voyez-vous notre race, que tu sois quelque part, qu'il soit dans son continent ou hors de son continent, nous sommes vus comme la risée de ce monde. Or, tout vient de chez nous. Or, tout vient de chez nous. Ce qui veut dire que le diable n'attaque pas celui qui est important. Le diable ne veut pas la vie de celui qui n'est pas important. Excusez. Le diable, lui, il aime là où il y a l'or, il y a le pétrole, il y a tout ce qui est, comme on appelle les pierres précieuses. Là où ces choses s'y trouvent, le diable se positionne. Quand vous allez lire la Bible, depuis la Genèse, vous allez comprendre que le serpent était dans le jardin, parce que dans le jardin, il y avait un fleuve qui avait 4 bras, et parmi ces 4 bras de fleuve, il y avait l'or, les pierres précieuses et ceci. Donc le jardin a été pris par le serpent, parce que le serpent voulait garder cette richesse pour lui. Et donc, quand vous voyez une nation ou un pays ou comme on appelle un continent souffrir d'une manière ainsi, parce qu'on est en train de révéler l'importance de ce continent parmi nous. Quand quelqu'un n'a pas d'importance, on le considère comme un va-nu-pied. Quand quelqu'un ne sert à rien dans la société, il ne sert à rien. On ne l'attaque pas, on ne l'en veut pas. Et donc, quand nous voyons notre continent, nous avons besoin de prier pour la race noire. La race noire. Tu peux être noir de peau, mais tu peux être blanc aussi de peau. Tu peux être jaune de peau, mais tu fais partie de la race noire. Pourquoi? Parce que tes origines sont de la race noire. Et donc, c'est pourquoi je veux que, où nous sommes, où que nous soyons, que nous ayons une pensée de ce continent, de ces peuples, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ces jeunes filles qui souffrent et qui vraiment ont besoin de la présence de Dieu. Voyez-vous, quand Jésus devait venir sur terre, Dieu savait. Quand Dieu devait délivrer Israël, il avait déjà déclaré, il y a de l'esclavage. L'esclavage peut passer 4 siècles. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu s'arrangera à utiliser une personne pour sauver une nation. Et donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a tracé le cercle de la terre, qui n'a pas reçu de conseil de personne et qui sait que cette race allait avoir ces choses parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Et donc c'est le temps pour lui de pouvoir élever sa gloire sur cette race, d'élever sa gloire sur cette race. Nous n'avons demandé à naître. C'est lui qui a bien voulu que nous naissions. C'est lui qui a bien voulu que nous fassions partie un jour de ce monde des hommes. Et donc, c'est lui qui est le responsable de notre vie. C'est lui qui est le conducteur de notre vie. C'est lui qui est capable de changer le cours de l'histoire. C'est lui qui, à son déclic, peut dire quelque chose, une parole. Et notre continent, ou cette race,
sera sauvée. Cette race sera une race respectée. Il a dit dans sa parole qu'il ne fait acception de personne. Ce qui veut dire qu'il ne regarde pas l'autre au-dessus de l'autre. Il ne regarde pas ceux qui se disent la race blanche au-dessus de la race noire. Il dit, je ne fais acception de personne. C'est-à-dire qu'il ne fait de comparaison avec qui que ce soit. Mais regarde ce monde dans lequel nous sommes. Ouvre la bouche là où tu te trouves et prions le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux te bénir. Père, je veux te célébrer. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, c'est toi qui as créé le monde. Et c'est toi qui as créé la terre. Cette portion de terre, tu l'as donnée aussi à des femmes et à des hommes. Tu as donné cela aussi à des sœurs. Tu as donné cela aussi à des jeunes frères. Tu as donné cette portion de terre à tout homme sur terre. C'est pourquoi nous arrivons à vivre. Mais nous avons une race. Cette race, éternel mon Dieu, est une race qui souffre Jésus-Christ, qui a des problèmes, tant dans leur nation, tant sur leur territoire, éternel mon Dieu, sur leur sous-sol. Ils ont des sérieux problèmes. Seigneur, sans toi, qui suis-je? Sans toi, que ferions-nous? C'est pourquoi ce matin, nous crions à toi. Viens Jésus, étends ta main, étends ta puissante main, étends ta glorieuse main. Révèle-toi Jésus-Christ. Étends ta main pour sauver cette race, quel que soit où elle se trouve. Seigneur, étends ta main. La Bible dit, tu ne fais acception de personne. La Bible dit, tu ne fais acception de qui que ce soit. C'est pourquoi nous venons dans ta présence, pour que tu regardes par ton amour et que tu délivres cette race. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta présence. Elle a besoin de ton esprit. Elle a besoin que tu la tires. Tu la fasses sortir. Oh Dieu, Dieu de gloire, là où elle est. Jésus, regarde ce continent, éternel mon Dieu, africain, qui est sous la domination, qui est, éternel mon Dieu, est en train d'être pillé. Des hommes sont en train de mourir. Des enfants sont en train de mourir. Des femmes sont en train de mourir. Des jeunes hommes sont en train de mourir. Des jeunes filles sont en train de mourir. Il y a beaucoup de pertes de vie, Seigneur. Le sang coule matin, midi et soir. La Bible déclare que lorsque dans le jardin, après avoir fait sortir l'homme du jardin, oh Dieu, et que Dieu de gloire, tu as, éternel mon Dieu, étendu ta main, éternel armée, sur la vie d'Adam, et qu'ils ont eu des enfants, éternel mon Dieu. Il y a eu Caïn qui a tué son propre frère. Regarde dans nos nations, c'est ce qu'il se passe. La trahison, le meurtre est en train d'être fait. Des hommes sont poussés, des femmes sont poussées. Jésus de Nazareth, regarde et crie. Tes hommes que tu as créés, les hommes que tu as déposés sur la terre, pour la gloire de ton nom, sont traitus, se déchiquettent. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Viens sauver notre race. Viens sauver notre race. Viens sauver cette race. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta présence. Que ce soit du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, passant par le centre. Regarde ces 52 ou 54 pays qui forment ce continent. Seigneur, regarde ce qu'il se passe. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Dieu étend ta glorieuse main. Tu es le seul capable de pouvoir réunir. Tu es le seul capable d'apporter la paix. Il n'aura pas de paix qui puisse sortir d'ailleurs si ce n'est que de toi. Il n'aura pas d'autre paix qui vienne d'ailleurs si ce n'est que de toi. C'est pourquoi Jésus, étends ta glorieuse main, étends ta puissante main, étends ta main glorieuse, étends ta main puissante, étends ta main Jésus et révèle-toi, oh Dieu. Révèle-toi, révèle-toi Jésus, révèle-toi Seigneur, révèle-toi Dieu de gloire, révèle-toi Dieu puissant, révèle-toi Dieu glorieux, révèle-toi, nous avons besoin de toi. Parlons de cette race, elle a besoin de toi, elle est sous emprise parce que le diable
Satan veut nous nuire. Satan veut nous détruire. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, c'est contre les dominations. Tu sais que Satan, éternel mon Dieu, veut anéantir ta progéniture, veut anéantir le Fils de l'homme, veut anéantir notre projet. Pourquoi? Parce qu'il a vu que notre sous-sol est rempli de ta gloire, est rempli des biens, est rempli de tout. Nous avons tout ce qu'il faut pour que cette nation, ce continent, soit un continent progressif, un continent développé. Oh Père, où il y a la paix, il y a la tranquillité, la sécurité. Mais le diable, non, ne le veut pas. Dieu, toi qui as créé Lucifer, avant qu'il ne devienne le diable, tu connais son point faible. Tu connais là où tu vas toucher. Il va lâcher prise. C'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur, interviens. Dieu de gloire, interviens. Tu es puissant et tu es glorieux. Nous savons une seule chose, que tu as dit au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, nous croyons qu'en toi. Nous croyons qu'en toi, Dieu. Nous croyons qu'en toi. Rien ne peut arriver à un continent que toi tu ne l'aies révélé, que toi tu n'aies prophétisé. Seigneur, nous croyons que c'est une prophétie. Nous croyons que c'est une parole que tu as déclarée sur l'être premier, afin que ces choses arrivent, pour que la gloire te revienne. Maintenant que nous sommes là, Dieu de gloire, le sang d'Abel a crié et tu t'es levé pour marquer un point. Tu t'es levé pour marquer une situation. Seigneur, le sang de tes enfants coule. Le sang de tes serviteurs même coule. Le sang de la vie des jeunes, des enfants innocents coule. Seigneur, déploie ta puissance. Déploie ton onction. Déploie tes ailes. Et viens, Seigneur. Et que le sang qui crie, oui, Seigneur, tu puisses voir en ce sang. Le sang de Christ qui a crié. Le sang de Christ qui crie plus que les autres sangs. Seigneur, viens. Souviens-toi que toi-même tu es venu sur la terre. Souviens-toi que tu t'es fait un corps. Souviens-toi que tu es venu mourir à la croix pour que ton sang nous en délivre. Délivre des malheurs, délivre de la mort, délivre, Seigneur. Regarde ce qui a commencé de nouveau. Oui, les tueries, les empoisonnements. Seigneur, nous crions à toi pour que tu étends ta main glorieuse, Dieu. Nous prions que ta main puissante s'élève. Seigneur, nous regardons qu'à toi. Tu es capable de changer le cours de l'histoire de cette race. Tu es capable, Jésus-Christ. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, roi. Tu es capable. Tu es capable, Dieu de gloire. C'est pourquoi nous venons en ta présence pour te dire merci. Nous venons en ta présence pour te célébrer. Nous venons en ta présence pour dire gloire à ton nom. Seigneur, je crois que cette prière que nous avons élevée avec toi est une prière de gloire, est une prière de joie, est une prière qui a son exaucement. Oui, Jésus, car la Bible dit, ce que nous demandons et que nous demandons avec foi, nous le recevons. Et nous le demandons avec foi parce que nous savons que tu es celui qui répond à nos prières. David dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Et moi je dis, j'aime Dieu parce qu'il répond à mes prières. Il répond à mes prières. Tu réponds chaque jour à mes prières. Quel que soit ce que je ne vois pas de mes yeux, mais tu réponds à mes prières. Et je bénis ton nom pour cette couverture spirituelle. Je bénis ton nom pour cette couverture glorieuse que tu émanes sur notre continent, que tu déposes sur cette race, afin de glorifier ton nom, afin de lever ta main glorieuse et trôner ton nom parmi cette nation, parmi ce peuple, parmi cette race. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu puisse vous bénir. Amen. 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 Oui, ce matin, encore que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu tout à l'heure. Oui, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important que le Seigneur voudrait que nous parlions. Cette année, nous sommes en train de vouloir avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Chacun de nous doit avoir la crainte de Dieu
dans sa vie, dans sa parole, dans ses gestes, dans tout ce que il fait. La crainte de Dieu doit se faire voir. Non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus disait un jour dans le livre de Jean chapitre 14, que je voudrais qu'on lise. On va lire Jean chapitre 14. Et à partir de là, nous allons commencer à parler de ce que le Seigneur voudrait que nous parlions. Amen. Vous êtes dans Jean chapitre 14. Ok? Nous allons lire le verset 21. Nous allons lire le verset 21. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, le verset 21. Il est dit ceci dans la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je reprends la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Parole du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Viens, Éternel Zamé, ce matin parler à nos vies, à nos cœurs. Quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est qu'il y a quelque chose qui veut arriver. Quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir. C'est qu'il y a une gloire qui doit se manifester. C'est qu'il y a quelque chose d'important qui doit venir à notre vie. C'est qu'il y a une prévention que tu nous annonces. Seigneur, nous prions que notre esprit soit capable de recevoir ta parole. Parce que tu ne parles pas pour parler. Tu ne dis pas pour dire. Tu ne te présentes pas pour te présenter. Mais quand tu te présentes, il y a des conséquences. Mais ces conséquences dépendent de la manière dont nous recevons ta présence. C'est pourquoi ce matin, je prie que ton nom seul soit élevé et que nos vies soient bénies. Amen. Voici Jésus qui était en train de parler de son départ. Il parlait de son départ et dans la causerie avec ses disciples, il va dire à ses disciples que je dois partir. Mais votre cœur ne doit pas se troubler.
Vous ne devez pas comprendre que vous êtes seul. Ainsi, il a commencé à parler avec eux. Et il arrive là, il dit que vous devez savoir que moi et le Père, nous sommes un, nous sommes ensemble. Si vous avez vu le Père, c'est moi. Vous avez vu, si vous m'avez vu, c'est moi. Et dit maintenant, verset 21, qui est un verset capital. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et puis, même point virgule. Frère, quand Dieu ou Jésus dit une chose ainsi précise, c'est pour dire qu'on ne peut voir l'amour de Dieu dans la vie d'un homme à partir de ce qu'il a de la personne de Jésus. Je vous ai dit, depuis que nous sommes entrés à la veille même de l'an 2022, je vous ai dit que nous devons avoir la crainte de Dieu. Et j'ai dit que la crainte de Dieu se manifeste par notre amour, la crainte de Dieu se manifeste par notre foi, et la crainte de Dieu se manifeste par notre espérance. L'espérance, c'est pour toute une vie. Elle n'a point de fin. Quand on dit quelqu'un espère, c'est une personne qui a la foi dans la parole de Dieu, qui croit en la parole de Dieu, qui est inébranlable, qui est fervent d'esprit et qui est manifeste qu'il aime Dieu en gardant cette parole. Donc nous sommes en train de devenir, de pouvoir devenir des disciples accomplis. Amen. Pourquoi le Seigneur est en train de dire que celui qui a mes commandements, avoir le commandement de Dieu, ça signifie quoi? Il dit celui qui a les commandements et qui les garde. Donc ce qui veut dire que tu peux avoir les commandements chez toi et tu peux ne pas garder les commandements de Dieu chez toi. Alléluia. C'est-à-dire tu peux recevoir le message de Dieu et ne pas t'intéresser au message de Dieu, et cela se reflète dans ton comportement. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous comprenions une seule chose. Que ce qu'il nous donne d'être sur la terre, c'est ce qu'on appelle le don. Alléluia. Que quelqu'un dise le don. Le don. Dieu nous a fait don de la vie. Dieu nous a fait don de la vie. La Bible dit que Dieu a décidé lui-même, dans son conseil personnel, sans que quelqu'un lui souffle à l'oreille, il a décidé de nous donner la vie. Il a décidé que lui, il est vie, donc il va créer aussi une autre vie comme lui, capable de vivre sur la terre comme lui, et qui va faire aussi comme lui fait dans les cieux. Donc la vie que nous avons est un don de Dieu. Ta vie est un don de Dieu. Alléluia. Malgré que le Seigneur nous a mis, il a fait son projet, et que même on désobéit, on ne marche pas comme il le veut, il nous donne encore sa vie. Il ne nous l'arrache pas jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Alléluia. Ce matin, le thème sur lequel je veux parler, c'est que nous devons donner à notre Dieu. Alléluia. Nous devons donner à notre Dieu. Luc le chapitre 6, le verset 38, qu'est-ce qu'il révèle? Jésus était en train de parler sur la montagne, parlant de la béatitude. Il disait de bonnes choses. Il arrive quelque part, et frère, et puis dit à ses disciples, donnez, et il vous sera donné. Quand on arrive à cet espace,
Lisez Luc chapitre 6, verset 38. Mais avant de lire Luc chapitre 6, verset 38, vous allez voir au verset 37. Il dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez-vous et vous serez absous. Alléluia. Amen. Donc il commence par quelque chose de très important. Et par la suite, il dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Pourquoi ce matin le Seigneur voudrait que nous parlons de donner? Parce que Dieu a compris que nous n'avons pas compris le sens de notre existence sur la terre. Si toi et moi nous existons à partir d'un don. Donc si nous-mêmes, nous ne manifestons pas le don, nous ne l'exerçons pas, c'est comme si nous avons la parole, mais nous ne la gardons pas. Et cela montre que nous n'aimons pas Dieu. On ne doit pas forcer celui qui dit qu'il est enfant de Dieu. À cette parole, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. À ceux qui l'ont reçu. Non, pas à ceux qui l'ont reçu. On dit, on va relire, parce que je ne veux pas aussi me tromper, je veux paraphraser, mais allons-y directement. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. C'est-à-dire que si ta vie est pour le Christ, si tu es vraiment celui qui a donné sa vie au Seigneur, parce que le Seigneur t'a séduit, parce que le Seigneur t'a fait du bien, parce que le Seigneur t'a sauvé et que tu deviens une nouvelle créature, on dit quoi? Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Quelles sont les choses anciennes? Les choses anciennes, c'est que lorsque tu ne connaissais pas Dieu, ce que tu faisais, nous, quand on ne connaissait pas Dieu, on était prêt à faire ce qu'on appelle le sacrifice. On donnait pour avoir quelque chose. Quand on dit ton enfant doit être intelligent, on partait après les marabouts, on partait après les féticheurs, on leur donnait ce qu'ils voulaient pour avoir ce que nous devons avoir. Ou bien, lorsque on veut quelque chose, on sait que pour avoir telle chose, il faut de l'argent. On va pour pouvoir rechercher de l'argent, pour pouvoir avoir cette chose, pourvu que notre joie soit parfaite. C'est-à-dire qu'un païen, lui-même, qui ne connaît pas Dieu, lui-même, il ne sait rien de Dieu. Dans son nature, homme naturel, il aime donner. Et il donne parce qu'il sait qu'en le faisant, ça va réagir. Écoutez-moi bien. En Afrique, on ne nous apprend pas à donner. Mais c'est quand on devient enfant de Dieu qu'on devient plus des mauvais hommes, des mauvaises femmes, des mauvais frères. Parce que là, on commence à réfléchir quand on donne. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir, à donner. En Afrique, nos parents, ils ont chaque mois, ils ont des sacrifices qu'ils font. Parce qu'ils ont entendu que si tu ne fais pas de sacrifice, ta vie là peut être hypothéquée. Je vous assure. Un temps, on demandait à notre père, je donne le témoignage, un temps on demandait, papa, tous les jours quand on te demande là, tu dis que tu n'as pas l'argent. Un jour, notre père s'est assis, il dit non, c'est pas parce que je n'ai pas. Ce que j'ai, c'est ce que je fais pour vous. Mais je dépense plus dehors pour vous protéger que de pouvoir vous donner et vous livrer. Et là, il explique que chaque mois, il y a des personnes qui se présentent chez lui pour réclamer des choses. Et lui, il est obligé, parce qu'il a connaissance, de pouvoir donner ces choses pour ne pas que nos vies soient atteintes. Donc un père, qu'est-ce qu'il fait?
Il est en train de faire un travail que nous ne connaissons pas. Mais quand nous allons nous asseoir, analyser, nous allons dire que notre Père, il est mauvais. Or, pourtant, c'était pour protéger notre vie. Il donne pour que notre vie soit gardée. Notre Père nous a dit un jour, quand tu as un être étranger qui vit chez toi, de la manière tu dois te comporter avec lui, c'est-à-dire si tu avais une de tes filles à qui tu donnais plus, il faut donner doublement à cette personne. Parce que l'étranger ne doit pas souffrir chez toi. Et le Père s'attelait à cela. Nous, on ne comprenait pas. Oh, c'était une manière pour notre Père de pouvoir nous en délivrer des œuvres des ténèbres. Mais quand tu rentres dans la maison de Dieu, lorsqu'on parle de donner, les gens sont irrésolus. Ils sont irrésolus. Pour eux, c'est comme si on était en train de les arnaquer. Comment est-ce que Jésus, qui est venu sur la terre, il te dit, mon frère, tu donnes, il te sera donné. Tu ne donnes pas, il ne te sera pas donné. Il dit en cela, je verrai si tu m'aimes ou tu gardes ma parole. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des personnes, il est vrai qu'il y a des hommes parmi nous qui ont fait des bêtises. Mais on ne peut pas dire comme le grain d'arachide, le mauvais grain d'arachide était parmi les autres, et que comme on a mis dans la bouche, on pense que c'est tout l'arachide là qui est gâté. C'est un seul grain qui gâte tout, parce qu'ils se sont mélangés. Mais quand on enlève et qu'on trouve le grain mauvais, qu'on le jette, on l'a jeté. Je suis en train de dire à une soeur, à un frère, il est important que tu libères ta main. Parce que là où tu es, le fait que tu ne donnes pas, tu as problème. Les situations se passent, je vais te dire la vérité. Les situations arrivent parce que tu ne donnes pas. Tu ne sais pas que le donner, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Vous savez, les hommes connaissent l'importance du sacrifice. L'importance du sacrifice. Regardez dans la Bible, dans tout ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que Dieu révèle? Dieu nous montre qu'il est important de donner. Quand il prend Deutéronome chapitre 18, quand il lit, on parle de la sacrificature, de celui qui sont les hommes qui servent Dieu. On dit, voici ce qu'il leur sera accordé. Voici le droit de l'homme de Dieu. Il doit recevoir les dons dont le peuple viendra faire dans la maison de Dieu. Et on lui donne des parties essentielles de l'animal qu'on l'offre. C'est-à-dire, on lui donne l'épaule, on lui donne la mâchoire et l'estomac. Quand il regarde cette partie de la vie, quand on dit donner, quand on dit on donne l'épaule, l'épaule c'est quoi? L'épaule parle de la gloire. L'épaule parle de la gloire de l'homme. Quand on parle de l'épaule, on parle de la gloire. C'est pourquoi la Bible révèle que le jour que Jésus est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Une colombe est venue du ciel, est venue se poser sur son épaule. C'est la gloire. Donc, c'est-à-dire qu'on dit que c'est la gloire que tu dois donner à celui qui est au service de Dieu. C'est la gloire que tu dois partager à celui qui est au service de Dieu. On dit tu lui donneras quoi? La mâchoire. Vous savez ce que c'est la mâchoire? Vous savez, il y a un monsieur qui a pris la mâchoire de quoi pour faire quoi? Ouvrez vos yeux. On dit il a pris la mâchoire de quelque chose pour faire quelque chose dans la Bible. La mâchoire est la partie inférieure, ou on peut dire la partie s'appelle la partie inférieure ou la partie supérieure. Mais la mâchoire, je prends ici cette mâchoire inférieure qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est dans cette mâchoire-là se trouve la langue. C'est dans cette mâchoire-là se trouve la langue. C'est la partie la plus importante de la vie de l'homme. Si tu n'as pas une mâchoire, tu ne peux t'exprimer, tu ne peux dire, tu ne peux bénir, tu ne peux rien faire. Parce que ta langue est collée à cette mâchoire. C'est-à-dire qu'on parle de la vie de l'homme.
c'est la vie de l'homme. Parce que dans là, il y a la langue. Or, la langue parle de la vie de l'homme, la parole. La Bible déclare que celui qui aime le fruit de la bouche s'en rassasiera. C'est ce que la Bible révèle. L'estomac, c'est quoi? Quand il regarde l'estomac, quand on dit l'estomac, c'est la partie qui englobe tout. Quand tu finis de manger, tout ça va dans ton estomac. Il y a un travail qui est effectué dans ton estomac. Ton estomac est un lieu où on garde. Donc ces trois parties du corps représentent ce qu'on appelle la vie humaine. C'est-à-dire ça représente la vie humaine. Pour que quelqu'un ait la gloire, s'il n'y a pas de sacrifice, s'il ne donne pas à Dieu, s'il n'est pas amoureux de donner à Dieu, il est amoureux de faire ce qu'il doit faire, il ne peut pas avoir la vie de Dieu. Voici ce qu'on a dit. Va chercher dans la parole de Dieu l'épaule, la mâchoire. Tu vas comprendre. L'estomac, ce que c'est. Un homme sans estomac ne peut pas vivre. Un homme sans mâchoire ne peut pas vivre. Un homme sans épaule, c'est le las. Ici, le Seigneur veut nous dire, on dit qu'on est enfant de Dieu. Mais pour donner, on réfléchit 10 000 fois. Il dit, ceux qui sont mes brebis, ils entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Ils me connaissent et je les connais. Comment Dieu peut te reconnaître? C'est lui qui t'a donné la vie. Tu ne peux même pas aussi lui rendre ce qu'il t'a donné. Pas le donner. J'ai dit bien le donner. Que ça soit matériel, que ça soit financier, que ça soit... comment on appelle... je peux dire... tout ce qui est donnable. Alléluia. Nous sommes dans le regret quand il s'agit de donner à Dieu. Mais quand il s'agit de prendre notre argent, souvent je pose, un jour je me suis assis, j'ai réfléchi, il dit, mais Dieu, vous pensez qu'il est bête? Le monsieur, il te donne chaque jour la santé. Quand il dort, tu ne sais pas que tu vas te réveiller. Le monsieur, lui, te donne la santé. Et quand il finit de te donner la santé, tu te réveilles, il te donne les pieds, il te donne la main, tu finis de travailler. Tu lui dis merci. Mais quand il finit de travailler, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Lui, chaque matin, il te réveille. Toi, qu'est-ce que tu lui donnes à ton réveil? Tu sais que tu n'as pas de salaire pour lui. Maintenant, il te dit, bon, ce que je veux, c'est que tu sois quelqu'un qui est libéral, capable de donner. Il dit, j'ai mes serviteurs qui sont là. Il faut leur donner. Tu ne peux pas donner. Savez-vous, un jour, il y a un riche homme qui est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, comment est-ce que je fais pour aller au paradis? Jésus dit, tu ne pécheras point. Tu ne feras point ceci. Tu ne feras point cela. Tu ne feras point ça. Tu ne feras point ça. Il dit ça là, depuis ma jeunesse, j'ai fait. Jésus l'a regardé. Il dit, il y a une seule chose encore que tu dois faire. Il dit, va, vends tes biens et donne-le aux pauvres. Il dit, va, vends tes biens et donne-le aux pauvres. Vous savez comment le monsieur s'est retourné? On dit, il est retourné tout triste. La partie de donner, ça envoie la tristesse. Mais si tu sais donner, ça n'envoie que la délivrance et la restauration. Si tu ne sais pas donner, ça va t'envoyer la tristesse. Mais si tu sais donner, ça va t'envoyer la joie, ça va t'envoyer la délivrance, ça va t'envoyer la restauration. Élie a vaincu les prophètes de Baal à cause de donner un sacrifice. Quand il donne ce qui est glorieux à Dieu pour honorer son nom, les prophètes de Baal ne pourront jamais t'atteindre. Ils ne pourront pas toucher à un grain de tes cheveux. Parce que le Seigneur sait que tu es une personne qui donne. Je te donne ce témoignage pour que tu sois une personne libre à donner.
On ne doit pas te forcer. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 15. Je vais te lire cette partie-là. Deutéronome chapitre 15, verset 10 dit: donnez-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Frère, quand on lit, les bénédictions sont liées au don. Quelqu'un qui n'aime pas donner ne sera pas béni dans ses travaux, ne sera pas béni dans quoi que ce soit. Oui, la bénédiction, ce n'est pas dire que j'ai les millions. Non, la bénédiction, c'est la tranquillité, la paix, la joie, la vie, la sécurité dans la santé. Ceux qui disent qu'ils ont l'argent, ceux qui disent qu'ils sont des riches et qui ont des garde-corps partout comme il se faut, ils ne vivent pas, ils survivent. Ils sont obligés de dépenser sur leur sécurité. Mais il t'assure que Dieu, il te sécurise. On n'a pas besoin d'une sécurité humaine pour que Dieu soit élevé dans notre vie. Dieu a dit qu'on est béni. Non. Dieu sait que quand il s'agit de donner, on regrette. Il y a des gens, même quand ils viennent même dans la présence de Dieu, quand ils viennent dans la présence de Dieu, pour donner le 5 francs, je t'assure, c'est difficile. Pour donner le 5 francs, c'est difficile. Ce qu'on appelle celui qui dit qu'il est chrétien, qui n'a jamais payé de dîmes, un chrétien. Tu es sûr que tu es chrétien, ou bien tu es sûr que tu es chrétienne. Tu n'as jamais payé de dîmes. C'est-à-dire que toi, la dîme ne te dit rien. Et puis tu ne fais pas d'offrande. Offrande ne te dit rien. Pour toi, c'est bénédiction qui t'attend. Prier et puis c'est tout. Prophétiser quand on n'a qu'à prophétiser sur ta vie. Annoncer des choses sur ta vie. C'est tout ce qui t'intéresse. Mais donner à Dieu, c'est difficile pour toi. Tu dis non, c'est quand je vais avoir. Actuellement, je n'ai pas. Mon ami, si tu n'apprends pas à donner aujourd'hui, quand tu n'en as pas, c'est quand tu auras, tu vas donner. Jésus dit une chose qui est importante. Jésus dit ceci. Écoute-moi bien. Il dit quand tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les grandes. Donc les petites choses, c'est ce que tu gagnes. C'est ce que tu as. Mais tu n'arrives pas à partager. Tu réfléchis dessus. Pour enlever 5 euros, ou même pour enlever 3 000, pour enlever 4 000, pour enlever 5 000 ou 500, pour donner à Dieu, tu as tous les problèmes. Ou bien pour enlever, comment je peux dire, si c'est quelle monnaie qu'on utilise, si ce sont des dollars. Si ce sont des dollars, pour enlever 5 dollars, 1 dollar, pour donner à Dieu, pour toi, c'est un problème. Laisse-moi te dire que si aujourd'hui, nous vivons et que nous avons l'opportunité d'entendre cette parole, c'est parce que Jésus a donné de sa vie. Jésus a donné de sa vie. Jésus a dit une parole. Il dit vous-même, donnez-leur à manger. C'est nous qui devons nous donner à manger. C'est vous qui devez nous donner à manger. C'est vous à qui nous partageons nos pensées, nos connaissances. À qui nous partageons nos pensées, nos connaissances. C'est à nous que vous devez donner à manger. Et tu as une fois vu un professeur qui enseigne à la maison d'un élève et puis on ne le paye pas. Tu as une fois vu. Ou bien il vient t'enseigner dans la classe et puis on ne le paye pas. Tu as une fois vu ça. Quand on te dit qu'il faut venir à l'école, il faut payer scolarité, il faut faire ceci. Quand il vient là, c'est le maître ou le professeur qui va t'enseigner. C'est à cause de lui, on dit paye ça, pour qu'il puisse t'enseigner. Tout ce qu'on fait doit retourner à nous. Ok, d'après quelqu'un, mais tu ne m'enseignes pas ce qu'il faut m'enseigner. Je t'enseigne les béabas, mais toi-même là, tu ne connais pas ce que tu es. Quand on te dit de donner, tu réfléchis. On n'aime pas donner. Et c'est ce pourquoi nous vivons dans la misère. Jésus dit, celui qui a mes commandements. J'ai dit bien, Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Toi, tu donnes quoi?
Toi, tu donnes quoi? Le Seigneur veut que nous comprenions. Un enfant de Dieu qui a reçu Dieu, qui dit je crois au Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. La première des choses, c'est qu'il paye sa dîme. C'est-à-dire qu'il donne sa dîme. La dîme, elle est un aliment sacré que Dieu a besoin. Quand on parle de dîme, si tu es un magasinier, si tu as une société, que tu fais ton bilan annuel et que c'est chaque année, tu vois combien tu as dépensé et tu connais tes intérêts, tu connais le bénéfice, quand tu finis, tu donnes. Il y a un homme qui me racontait son histoire, j'étais surpris. On parle de Coca-Cola partout dans le monde. Vous savez ce qu'il fait? Lorsque ce témoignage m'a été rendu, j'ai été choqué. On dit Coca-Cola, il fait par année, il fait son bilan. Et lorsqu'il fait son bilan, tout ce qu'il a gagné, c'est-à-dire qu'il revient à la personne qui a mis la société Coca-Cola, il prend la 9e partie et puis il va dans une communauté et puis il va déverser ça là-bas et puis il dit non que c'est ce qu'il a voulu donner à Dieu. C'est pourquoi Coca-Cola est dans tout le monde. Mais quand il reçoit, on dit lui il a compris que quand tu finis de faire ton bilan et quand tu déverses une partie chez Dieu et que tu continues ton travail, Dieu, il n'est pas chrétien. On dit c'est pas un chrétien. Mais voici ce qu'il fait. Et puis il déverse dans une communauté. Il cherche là où il y a un besoin. Il cherche, il regarde et puis il déverse là-bas. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui nous disons enfants de Dieu, nos dîmes, quand on les donne avec un regret. On dit il donne la 9e partie. Or, la 9e partie est différente de la 10e. On dit il donne la 9, c'est-à-dire qu'il divise par 10, non? Il prend 9, il va donner à Dieu et puis il lui reste 1. Nous on dit divise par 10, prends seulement 1 et donne à Dieu. Problème. On compte nos dépenses. Problème. On dit Coca-Cola. Il est partout dans le monde. Quand on dit quoi que ce soit, il est. Parce que Dieu a dit, quand il donne, moi je vais te donner. Il donnait à qui? Dans une communauté. Il a donné à des hommes. Il a donné à des orphelins. Il a donné à des serviteurs. Toi, qu'est-ce que tu donnes? Après que tu aies fait ton bilan, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la santé. On est obligé de pouvoir t'harceler pour que tu donnes. Par moment, on est obligé même de te dire, de te mentir pour que tu donnes. Mais ça, c'est quel genre de chrétien tu es? Le donner. Vous savez, Jésus a dit, je viens donner ma vie. Je donne ma vie, non pas qu'on me l'arrache. Mais si tu donnes quelque chose comme si on te l'arrache, c'est-à-dire que tu as donné avec regret. C'est ce que Jésus nous révèle. Jésus dit, je donne ma vie, non pas comme on me l'arrache. Je la donne afin de la reprendre. Toi, tu n'as pas compris que donner, c'est revenir à toi. La Bible dit, sème. Il faut donner sur la vie de celui qui se dépense à t'enseigner la pensée divine de Dieu. Il ne faut pas réfléchir. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, souvent, on pense que c'est parce que on parle bien. C'est parce que non. Vous savez, ici, un homme, j'aime pas parler de ces genres de choses. J'aime pas parler de ces genres de choses. Mais si on ne vous dit pas la vérité, c'est comme si on vous a caché le miroir pour vous mirer. On vous a caché le miroir pour vous mirer. On vous a caché le miroir pour vous mirer. Il est vrai qu'un homme de Dieu doit aussi avoir la capacité de donner. Mais au service de Dieu, quand tu l'entends et que ce qu'il t'a dit ne t'a jamais-il pas fait du bien? Ne t'a jamais-il pas fait du bien? Il t'a donné des conseils matin, midi et soir. Il a été même une porte de bénédiction pour toi. Il a été. Tu dois partager toutes les bonnes choses avec lui. Quand il lit Galates, le chapitre 6, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Galates, le chapitre 6,
verset 6. Il dit que celui, Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Frère, quand il dit tu es disciple, ou tu viens dans une communauté, ou que tu sois, je te parle en tant que général, je ne te parle pas parce que tu me suis seul, je te parle pour que ta vie soit en règle avec Dieu. Parce que si tu ne donnes pas, le diable aura accès à ta vie. Lis le livre de Malachie, tu comprendras au chapitre 3. Lis le livre de Malachie, tu comprendras au chapitre 3. Il dit les écrits des cieux sont fermés parce que tu ne donnes pas. Parce que tu me voles dans les dîmes et les offrandes. Parce que tu me voles dans les offrandes, dans les dîmes et les offrandes. Dieu a dit, parce que nous le volons. Et quand tu voles, tu es quoi? Tu es égal au quoi? À Satan. On dit le voleur ne vient que pour te rober, pour égorger et pour tuer. Donc si tu voles Dieu dans l'offrande et dans l'argent, tu n'arrives pas même à faire une offrande. Tu n'arrives pas à faire ta dîme. Après avoir fait le bilan de ton bilan, tu n'arrives pas à donner la 10e partie à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Tu voles Dieu. Et quand tu voles Dieu, laisse-moi te dire, quelqu'un qui vole Dieu, lui il veut que qui n'a qu'à le voler. C'est Dieu qui va te détruire. C'est Dieu qui va ouvrir la porte pour qu'on te vole tout ce que tu as. Souvent nos projets sont détruits. Souvent nos projets ne voient pas le jour parce que nous avons volé Dieu dans les offrandes et dans les dîmes. Dieu lui-même dit, il dit, celui qui t'enseigne là, mon ami, pour comprendre que la nécessité, une personne, si tu ne veux pas que quelqu'un t'enseigne, c'est mieux, il faut fermer tes oreilles. Il faut t'asseoir chez toi à la maison. Il ne faut pas partir dans une communauté pour ne pas qu'il te donne un enseignement. Là, tu ne vas pas recevoir cette loi. C'est une loi spirituelle. On dit, il sera donné à celui qui donne. Oh, celui qui donne te dit, quand je te donne, c'est pour donner. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme une pluie. Quand elle vient sur la terre, elle fait quoi? Tant qu'elle n'a pas fécondé la terre, elle n'a pas germé, et qu'il n'y a pas eu de semence donnée au semeur, elle ne retourne pas à lui. Donc quand il y a une semence qui est donnée au semeur, c'est parce qu'il sait que le semeur va donner pour lui. Et donc ça retourne à lui. Comment est-ce que ça doit retourner à lui? Parce que le semeur qui a semé et qui a reçu la semence, quand lui-même il commence à semer, il va donner ça à Dieu. Mais toi tu reçois la semence et puis tu gardes ça pour toi seul. Or pourtant celui qui te donne la semence, il t'a enseigné, il t'a béni. Et toi, un mois, 2 mois, cette année, si tu n'as jamais pris la conscience de dire, je vais payer une dîme ou bien je vais donner la dîme au Seigneur. Frère, soeur, je te le dis, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit dans la nation où tu te trouves, la crainte de Dieu se révèle à partir de l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de notre vie de chaque jour. Si tu ne accomplis pas la parole de Dieu dans ta vie, dans les offrandes, mon ami, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Lis la femme sage dans Proverbe 31 à partir du verset 10. La femme vertueuse, qu'elle sait faire. Lis cela, tu comprendras. Je suis en train de te dire quelque chose d'important. Je ne veux pas que cette année, tu rates tes grâces. Je ne veux pas que cette année, tu pleures. Je ne veux pas que cette année, tu aies des problèmes, des situations difficiles. Je veux te dire une chose. Quand Dieu ouvre la bouche pour parler d'une chose, c'est que c'est important. Il dit, qui que tu sois, où que tu sois, ne te dis pas que je n'ai pas. Paye ta dîme, c'est important. Paye ta dîme et fais tes offrandes. J'ai dit, paye ta dîme et fais tes offrandes. Quand il dit donner et il vous sera donné, pose la question, qu'est-ce que je dois donner? Il parle plus loin, il dit de la mesure que tu vas mesurer quelqu'un. C'est cette mesure, on va te prendre pour te mesurer. Donc quand tu mesures une personne avec ton 5 francs, dis qu'on va te mesurer avec 5 francs. Quand tu mesures un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu,
un apôtre de Dieu, quel que soit dans la nation qu'il est, mon ami, il faut le mesurer avec quelque chose que quand on va te mesurer demain, toi-même tu seras heureux. Il dit de la manière dont tu veux qu'on te fasse, fais-le à ton prochain. Si tu aimes qu'on te donne, mon frère, toi, il faut donner. Si tu aimes Dieu, tu veux que Dieu te bénisse matin, midi et soir, et que tu sois tranquille, que tes œuvres prospèrent, commence à pouvoir, dans un premier temps, en tant qu'enfant de Dieu, la partie sacrée de Dieu, c'est la dîme. C'est-à-dire que quand Dieu parle de la dîme, il ne néglige rien. Quand Dieu parle des offrandes, il ne néglige rien. Il arrivait un jour où Jésus est venu devant le trône. Il est venu se positionner devant le trône. Et il a regardé les hommes et les femmes qui donnaient. On dit que c'était l'heure de l'offrande. Il regarde ceux qui donnent. Quand il les a regardés, il dit, tous ceux-là, vous n'avez rien donné. Parce que vous avez donné ce qui n'est pas de chair, ce qui n'a aucune valeur. On ne donne pas les à peu près à Dieu. On donne ce qu'il y a de la valeur. Or, quand on dit ce qu'il n'y a pas de la valeur, c'est-à-dire qu'ils ont donné dans le regret. Quand ils donnent dans le regret, il n'y a pas de valeur. Mais quand ils donnent avec joie, quand ils donnent avec tranquillité, quand ils donnent avec espoir, tu donnes à quelqu'un que tu es en train de donner une chose et puis tu es contente. Tu vois que vraiment, je suis content de faire ce cadeau. On dit, tu as donné. Vous savez, Jésus a dit, cette femme m'a donné ses pièces. Oui, c'est elle qui a donné de plus que vous. Parce que les hommes donnent avec regret. Ils donnent avec regret. Ils donnent avec regret. Ils donnent avec regret. C'est bien même que vous n'êtes pas ici avec moi. Ils donnent avec regret. Je veux te dire, la première des choses en tant qu'enfant de Dieu, l'offrande est quelque chose de sacré pour Dieu. Donc, si tu ne connais pas le sacré, si tu n'arrives pas à faire le sacré, ce sont les choses qui vont venir, les autres qui vont venir. Non, rien. La vie que Dieu t'a donnée, tu sais comment il t'a donné? Quand tu étais couché, il est venu, il a soufflé dans tes narines. Il t'a donné quelque chose qui vient de lui. C'est sorti de sa mâchoire. C'est sorti de son estomac. C'est venu de lui à partir de sa gloire. Toi, tu dois aimer donner. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui a mes commandements. Et Jésus a dit dans Luc, donnez et il vous sera donné. Maintenant, je te précise. Dîme là, il faut t'arranger. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas où tu... Même si tu dis que tu ne vas pas dans une communauté. L'homme que tu suis chaque fois sur Internet, là, le monsieur que tu suis, et tout ce qu'il te dit, tu vois que tu le suis. Et c'est bien pour ta vie, mon ami. Quand tu fais le bilan, de 5 jours, de 2 semaines, de tes activités, tu as reçu combien? Prends la 10e partie et va lui donner comme la dîme au Seigneur. Et dis que voici, homme de Dieu, je t'envoie la dîme au Seigneur. Merci, reçois cette dîme. Et si tu veux faire des offrandes, il faut le faire. Il faut le faire. Il y a des hommes, on n'a pas pu toucher à leur vie à cause des offrandes. La Bible déclare que le fait d'être hospitalier, d'aimer recevoir, quand il reçoit quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que tu donnes à cette personne. La Bible dit que lui qu'on appelle le père de la foi, qu'on appelle Abraham, il était quelqu'un qui aimait donner. Il a prié. Dieu lui a envoyé 3 hommes. Il ne les a pas laissés passer. Il les a fait entrer chez lui. Il les a donnés à manger, de l'eau à laver leurs pieds, de quoi se reposer. Il les a fait du bien. On dit ils étaient 3. Un est resté chez lui, 2 sont partis. Mon ami, dans l'histoire de donner, ça peut te décanter une situation. Si tu es dans ta maison, dans ton foyer, tu as problème, mon ami. Abraham a reçu quoi? Isaac, parce qu'il a donné.
Il a prié, Dieu l'a promis, mais quand il n'a pas encore vu donner, Dieu n'a pas agi. Dieu n'a pas agi. Donc, donner, si tu veux que Dieu agisse, tu ne sais pas où Dieu veut te bénir. Je veux dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin des chrétiens qui ne connaissent pas l'importance d'une dîme ou d'une offrande. Et là, c'est grave. Parce que quand il lit la parole de Dieu, on dit ceux qui ont été consacrés au service de Dieu ne se nourrissent que de ce qui est sacré. Ce qui est sacré, il y a la dîme. Ce qui est sacré, il y a l'offrande. Si tu ne lui donnes pas le sacré, qu'est-ce qui sera de toi en retour? Ce qui va retomber sur toi. Ce qui va retomber sur toi. Ce qui va retomber sur toi. Si tu ne sais pas donner le sacré au sacré, tu ne recevras pas le sacré dans ta vie. Si tu ne sais pas donner l'offrande à celui qui offre, tu ne seras pas béni de ta vie. La bénédiction n'a rien à voir avec tout ce que tu peux avoir. Tu peux avoir et puis avoir des problèmes. On dit la bénédiction qui enrichit n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Je suis venu te parler ce matin parce que ça là, je n'ai pas dormi. Moi-même, j'ai demandé à Dieu même. On parlait de quoi? Je n'ai pas dormi. Il y a des choses pour lesquelles je ne veux pas parler, mais le Seigneur m'a convaincu. Si je ne dis pas, c'est comme si j'ai gardé la prophétie pour moi seul. Et si je te parle, j'ai dit pour moi. Si tu veux, fais. Si tu ne veux pas, il ne faut pas faire. Mais le jour, la chose va arriver et que tu vas te présenter devant un homme, et puis Dieu va lui ouvrir la bouche pour dire qu'elle ne donne pas. Et qu'il va dire, il faut faire ça. Que tu vas te voir dans la contrainte, tu ne sais pas quoi faire. C'est là que tu vas dire non, que ce sont des mauvaises personnes. Non, parce que Dieu veut t'apprendre à donner. Si tu ne libères pas le potentiel du donner en toi, Dieu ne pourra pas te bénir. Jésus avait une pensée. Il dit, je suis venu non pour perdre, mais pour gagner la vie en donnant ma vie. Donc il avait une seule chose, c'est de donner. La Bible déclare que tout ce que Jésus fait, il donnait. C'est pourquoi il a eu la capacité à comprendre qu'une force est sortie de moi. Parce que pour guérir quelqu'un même, c'est une force qui sort de l'homme. Pour guérir une personne, c'est une force. C'est-à-dire que tu dois donner quelque chose pour que la personne soit guérie. Mon ami, voici pourquoi les hommes et les femmes, ils ont beaucoup de problèmes dans l'église de Dieu. Mais les païens, quand ils rentrent, ils ont les guérisons. Pourquoi? Parce qu'ils savent donner. Parce qu'ils savent donner. J'aime bien mes frères musulmans. Oui, ceux-là, ce sont des donateurs, comme on le dit. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux. Mais nous, on n'a pas connu, on vient d'ailleurs là. On est capable. Nos frères musulmans donnent. Vous savez pourquoi ils se croissent? Ils croissent, c'est parce que ce sont des donateurs. C'est-à-dire qu'ils sont capables de donner. Ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'eux là, ils donnent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Regardez comment ils se multiplient. Regardez comment ils se multiplient. Nos frères musulmans, regardez. Ils se multiplient plus que nous-mêmes. Toi, tu dis tu sers Dieu. Tu dis tu crois en Dieu. Tu dis tu es serviteur de Dieu. Mais pour donner toi-même, pour donner, tu as problème. Pasteur, prophète, toi-même pour donner, tu as problème. Tu réfléchis. Hein? Comment j'ai fait? Tu ne sais même pas comment tu fais. Toi-même. Et puis tu dis aux gens n'ont qu'à donner. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es prophète. Toi, tu es apôtre. Toi, tu es serviteur de Dieu. Toi-même, tu ne donnes pas. Oh, Dieu te donne. Et puis toi, tu veux que toi aussi, tu sois heureux. Mon ami, on n'a pas dit viens au service pour t'engraisser. On dit viens au service pour accomplir la parole de Dieu. Pour marcher comme Dieu veut. Et donc, quand il reçoit de Dieu, il faut aussi donner aux autres. Parce que tu es une porte de bénédiction dans le don. On donne. Que ça soit sur le plan parole, que ça soit sur le plan matériel, que ça soit sur le plan financier, il faut arriver à donner. Toi qui donnes parole seulement. Toi qui es devenu celui dont Jacques parle. Tu reçois un frère, il a besoin, il a faim. Tu viens, tu les fais asseoir, tu pries pour eux, et puis tu dis Dieu va faire. Pourtant ton foutu est dans ta maison. Ton riz est dans ta maison.
Et puis tu dis, ils vont faire. Mon ami, donne-leur riz, ils vont manger. Donne-leur foutou, ils vont manger. Donne-leur ta nourriture là, ils vont manger. Ils viennent chez toi, tu caches ta nourriture. Mon ami, c'est quel genre d'homme que tu es? Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui m'entend, qui ouvre la porte et que je rentrerai chez lui, je mangerai avec lui. Ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un vient te rendre visite là, mon ami, il faut lui proposer au moins à manger. Si lui-même il dit non, ça c'est... Mais arrange-toi à manger avec lui. Arrange-toi à partager avec lui. Mais comment toi tu es? Tu n'as pas la capacité de donner. Ta nourriture, tu gâtes, tu manges toi seul. Et tu dis, moi ici, homme de Dieu. Bah, d'après quelqu'un, homme de Dieu. Quand tu as mouru, tu sais où tu as bâti? On dit tu ne pourras pas rentrer dans l'aiguille, dans le trou d'une aiguille. Toi, tu ne pourras pas entrer. C'est à cause de toi, les autres ne sont pas bénis. C'est à cause de toi, tes fidèles, ils ont des problèmes. Parce que toi-même, tu ne donnes pas à Dieu. Toi-même, tu ne payes pas ta dîme. Parce que non, moi ici, c'est invité, je paie ma dîme. On dit il y a la dîme de la dîme. Quand tu reçois la dîme, tu payes ta dîme. Quand tu reçois ta dîme, tu payes ta dîme. Est-ce que vous savez que souvent on est confronté à beaucoup de situations? Dieu fait exprès, il t'envoie dîme. Et puis Dieu fait exprès, il t'envoie problème. Quand il t'envoie dîme, là, même temps, problème là arrive. Et puis il va voir comment tu réfléchis. Tu ne vas pas réfléchir que Dieu t'a envoyé de la provision pour que tu puisses résoudre le problème. Tu as dit non, ça là, ça me sert pour ça. Mon ami, tu es ignorant. Il y a mon père dans la foi qui me disait que mon fils, un jour, il a reçu 500 000. Il venait de recevoir 500 000. Et puis le même soir, on l'appelait pour problème de 500 000. Il va prier Dieu. Dieu lui dit, mon ami, la solution est dans ta main. Tu viens me demander pourquoi. Tu ne sais pas qu'il est apporté pour que tu reçois, pour que tu donnes. Mon ami, on est confronté à des choses comme ça dans la vie spirituelle. Mais si toi, tu es là, tu ne donnes pas, la personne se sert de donner. Tu veux que quelle grâce et quelle bénédiction tombe sur ta tête ou tombe sur tes affaires. Qui que tu sois, où que tu sois femme de pasteur, femme de prophète, femme de ceci, je m'en fous de ça. Tout ce que je veux que tu saches ce matin est que le Seigneur dit, si tu ne gardes pas ses commandements, lui-même, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Et si tu ne l'aimes pas, mon ami, sans amour, tu vas où? Sans amour, tu es comme des nuées sans eau. Sans amour, tu n'aimes pas Dieu. Mais tu es parti au paradis. C'est mieux, tu es parti vagabonder. Ça considère toi et le Seigneur. Je suis en train de te donner une parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui va venir demain. Mais je veux que tu t'arranges. L'objectif est qu'au sortir d'ici, tu te répandes. Que tu commences à donner de ton cœur. Tu commences à donner sans regret. Quand il s'agit de donner, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourtant, quand tu reçois, tu es content. Imagine-toi si tu n'as pas la santé. Tu peux travailler pour avoir ce salaire de 30 000, de 50 000, de 100 000, de 200 000, de 300 euros, de 400 euros, de 500 euros, de 1000 euros. Est-ce que si tu ne travailles pas, si tu n'as pas la santé, tu peux avoir cela? Imagine-toi un instant que tu n'as pas la santé. Est-ce que tu as une fois vu un Sydien? Tu as une fois vu ceux qui sont malades? Comment ils font pour vivre? Tu te dis, ouais, je me suis tapé le boulot, je vais me faire un culo comme l'Italien dit, io vado a fare il mio culo così e dopo prendere i soldi per dare a quelli che pregano? Ma va, si, ma va, oui, si, ma va. C'est parce que tu as la santé. Le jour où tu n'auras pas la santé, tu verras qui va venir te voir. Tu verras qui va venir te voir. Le jour où tu seras dans un problème et que tu ne pourras pas travailler, que les finances ne peuvent pas rentrer, tu verras. C'est là que tu comprendras. Je suis en train de parler à quelqu'un ici ce matin. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des païens. Nous ne sommes pas des animistes. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien n'a pas peur de donner à Dieu. Il n'a pas peur de donner à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, à un orphelin, à une veuve. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il le fait avec joie.
C'était une joie pour Dieu de donner son fils. C'était sa joie, mon ami. Je suis venu te parler ce matin. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Je dis bien, quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Aujourd'hui, on n'a plus de bons chrétiens parce qu'il n'y a personne pour pouvoir dire la vérité à son frère et pour pouvoir faire ce que Dieu veut qu'on fasse. J'ai dit, il est important que toi tu m'entends. Tu commences à faire ton bilan. Chaque mois, si tu fais ton bilan, paye ta dîme à Dieu. Je dis, paye ta dîme à Dieu. Fais tes offrandes à Dieu. Je dis, paye ta dîme à Dieu. Fais tes offrandes à Dieu. Je te dis, paye ta dîme à Dieu. Fais tes offrandes à Dieu. Tu ne connais pas ce que c'est la dîme? Va voir. Dans ton quartier, là, il y a un homme de Dieu qui est là-bas. Dans ton village, là, il y a un homme de Dieu qui est là-bas. Dans ta ville, là, tu suis un homme de Dieu. Ou bien, va. Pose la question sur une page un jour. Quelqu'un peut te répondre. Va faire ce que tu as fait. Le sacré apporte le sacré. Ce qui est sacré va apporter le sacré sur ta vie. Je dis bien, ce qui est sacré va apporter le sacré sur ta vie. Le donner te protège. Le donner te protège. Je dis bien, le donner te protège. Et donc ce matin, le Seigneur voulait nous interpeller sur cette histoire. Ça ne sert à rien de multiplier les paroles si tu ne connais pas ce qui est sacré. Si tu ne sais pas faire de ton sacré un amoureux. Si tu ne sais pas donner à Dieu. Mon ami, si tu travailles dans le domaine de la nourriture et que tu penses que c'est la nourriture, quand tu fais ton bilan qui est ta récompense, il faut venir donner nourriture à un homme de Dieu. Si tu penses que ce sont des brebis, que tu finis de faire les bilans par rapport à tes brebis, et c'est pas combien de mois, 4 mois, 6 mois, il faut donner la part de Dieu. Si tu penses que ce sont des activités financières que tu as, quand tu finis de faire ton bilan, lorsque tu dois dépenser ton argent, ce qui te revient, il faut donner pour Dieu. Je suis en train de dire qu'en 2022, Dieu va bénir des personnes. Mais pour qu'il te bénisse, il faut que tu aies la capacité de donner sans regret. Vous savez, nous ne sommes pas bénis parce que nous donnons avec regret. Deutéronome 15, verset 10 à 10. Je vous ai lu ça, ce passage. Il dit, donne-lui. Il dit, donne-lui et que ton cœur ne donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il dit dans tous tes travaux, sans exception, dans tous tes travaux. Un homme n'a aucune autre bénédiction dans le travail. C'est à partir du donner. Donc, mon ami, je t'ai montré la source de bénédiction par rapport à tes entreprises et de quoi? De tes travaux. Donc, voici la source de bénédiction dans tes travaux. Et je suis parti même dans la vie d'Abraham pour dire que même toi, tu es en train de m'entendre, tu dis, je cherche enfant, je cherche enfant, je cherche enfant. Toi, tu n'aimes pas donner. Dieu va te donner quel enfant? Toi, tu n'aimes pas donner. Dieu va te donner quel enfant? Toi, tu n'aimes pas donner. Dieu va te donner quel enfant? Des hommes ont problème dans leurs entrailles parce qu'ils n'aiment pas donner. Puisque ton entraille est fermée à Dieu, Dieu aussi ferme tes entrailles pour ne pas qu'un enfant naisse. Tu t'es habitué à savoir donner, mais tu as perdu le talent de donner. Tu as oublié ton talent de donner. Quand tu donnes même, tu as des soucis parce que tu te dis que je n'ai pas. Oh, pourtant, c'était ce que tu faisais quand Dieu t'a rencontré. Il savait que tu étais une femme, un homme qui aimait donner. Et tu veux le désir. Tu es en train de penser à ça. Comment j'ai fait pour avoir un enfant? Parce que tu ne sais plus comment il faut donner. Quand Dieu t'a élevé, tu l'as oublié. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit bien, quand Dieu t'a élevé, tu l'as oublié. Tu as oublié, tu as commencé à faire les calculs avec Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu a fermé tes entrailles. Parce qu'il sait que tes entrailles, tu les as fermées pour lui. Donc lui maintenant l'a fermé. Tu étais capable de pouvoir donner quand quelqu'un te dit fais ceci et puis ça va arriver. Tu étais capable.
Mais aujourd'hui, tu as fermé tes entrailles. Et donc, puisque tes entrailles sont fermées, qui l'a fermé? C'est toi-même. Tu ne donnes pas, c'est à cause de ça, Dieu ne peut pas libérer des potentialités en toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mon objectif, je n'ai pas besoin de 1000 hommes. J'ai besoin qu'une personne se répande ce matin. Parce qu'il a été mauvais avec Dieu. Depuis que tu existes, Dieu t'a toujours gardé. Il t'a toujours fait du bien. Mais toi, pour donner à Dieu, tu as un problème. Pour venir même donner à ton pasteur. Vraiment, pasteur, ce mois-là, je suis venu t'apporter ceci. Laisse la joie, laisse ton pasteur rire un peu sur toi. Laisse la joie de ton pasteur permettre que ça t'atteigne. Vous savez, le fait de venir donner un sourire à un homme, c'est comme si tu as pris ton sourire. Le fait de venir donner une joie à une personne, c'est à toi que tu viens de donner. On dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Il dit, avec le temps tu vas le retrouver. Écoute-moi bien. Tu as fait ton foyer. Tu l'as commencé. Mais tu auras des problèmes parce que tu ne sais pas donner. Et là, Dieu sera devant toi. Et c'est ce qui fait que les gens, quand ils savent, ils ont connaissance que tu n'as pas fait ceci, alors ils sont obligés de te gruger par là. C'est vrai, Dieu les a parlé, c'est à cause de ça. Mais ils sont obligés de te dépouiller par là. Pour que tu comprennes qu'il est important de donner. Alors ce matin, le Seigneur avait résolu parler de cela. La Bible dit, dans Jean le chapitre, le verset 6, car Dieu a tant aimé le monde. Mon ami, ton amour de Dieu, il faut démontrer cela par tes offrandes à Dieu. Il faut démontrer cela par les offrandes à Dieu. La première des choses que je veux que tu fasses, ça n'a rien à voir avec les orphelins, les veuves. Il faut commencer à donner ton offrande aux hommes, aux serviteurs de Dieu. Voici les premières personnes à qui tu dois donner. Si tu es fidèle, maintenant Dieu va te conduire sur les veuves et les orphelins. Dieu va te conduire. Mais si tu n'as pas encore commencé, parce que pour toi c'est un problème de donner à quelqu'un qui te prêche la parole, de donner à quelqu'un qui t'enseigne, c'est un problème. Essaie de comprendre. C'est ton problème qui est là. Tu es mieux quand tu vas. Elle dit non, c'est mieux même que je donne aux autres que de donner à l'homme de Dieu. Est-ce qu'il a donné aux veuves? J'ai donné à l'orphelin, je n'ai pas donné à Dieu. Non, il faut d'abord. La Bible déclare que le droit du sacrificateur, le droit du serviteur de Dieu, Deutéronome 18, lis. Tu vas comprendre. Le droit, c'est de recevoir le sacré. Or, le sacré, c'est l'offrande que tu apportes à Dieu. Non, tu dois donner premièrement à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, au serviteur de Dieu, au celui qui est en devant de toi. D'abord, on n'a pas dit tu dois partager, on dit viens. Et quand même tu lis l'histoire, on dit quand tu veux manger, même c'est dans la présence de Dieu, tu viens partager tes biens. Ce n'est pas hors de la présence de Dieu. Lis ta parole. Je suis en train de t'interpeller. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ces temps-ci. Je ne sais pas c'est quel programme tu as fait. Mais le programme que tu as fait là, Dieu est en train de t'interpeller. Tu me voles. Tu ne me donnes pas ce qu'il faut. Tu auras des situations pénibles. Je suis en train de te parler où? Je dis bien, je suis en train de te parler où? Je suis en train de te parler où? Je suis en train de te parler où? Que le Seigneur te bénisse. Donc, je crois que j'ai atteint l'objectif. C'est que tu apprennes à donner aux hommes de Dieu, aux serviteurs, aux servants de Dieu. Ceux qui sont à la sacrificature, qui te partagent la parole, qui te donnent des expériences, qui prient pour toi, qui souffrent dans le secret pour toi. Commence à bénir leur vie par ta dîme et tes offrandes. Par ta dîme et tes offrandes. Voici la première des choses que tu dois faire. C'est ce que le Seigneur te recommande. Les autres, là, attends un peu. Tant que tu n'as pas dans cette voie, il ne faut pas rêver à quelque chose d'autre. Je te le dis. Je dis tant que la Bible déclare
si vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui on appelle un prophète, son ange va voir la face de Dieu pour vous. C'est à moi que vous l'avez fait. Dieu n'a pas donné le sacré à ce qui n'est pas sacré. Il dit le sacré revient à celui qui est sacré. Et donc quand tu vois un homme de Dieu, c'est un homme sacré. C'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de choses. Il pouvait vivre comme toi tu vis. Mais il a laissé beaucoup de choses. Il prend le temps de souffrir avec Dieu pour pouvoir t'enseigner. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur voulait que tu entendes. Où que tu sois. Je ne sais pas où que tu sois. Où que tu sois. Cette année, mets-toi en règle avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je ne sais pas si quand on vient finir de parler, je vais dire Amen. Le Seigneur va revenir. Mais si tu n'as pas encore pris l'engagement dans ton cœur, maintenant même, prends l'engagement de payer ta dîme, de faire tes offrandes, de payer ta dîme, de faire tes offrandes. Même si ton pasteur, ton prophète, il néglige ça là-bas, il ne t'en parle pas parce qu'il ne veut pas, il se dit que c'est une manière de te gruger. Mon ami, il faut commencer à l'accélérer, pasteur. Il ne faut pas faire des bêtises comme ça. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu ne m'as pas parlé de la dîme. Il faut que tu me parles de la dîme. Il faut que tu me parles de l'offrande. Mais pourquoi tu n'en parles pas? Parce que moi, je ne veux pas mourir. Je veux partir au paradis. Et le paradis a besoin. Pour hériter le paradis, c'est des métiers qui est capable de donner sans regret. Alléluia. Amen. Que ton nom, Dieu, soit béni et que vous soyez bénis là où tu te trouves. Si tu as entendu ce message, si tu as entendu cette parole et que vraiment tu veux te repentir, ensemble nous allons prier le Seigneur. Oui, ensemble nous allons prier le Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi et tu vas dire Seigneur Jésus, je veux te dire merci ce matin car tu es fidèle dans ta parole. Merci de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je n'ai pas payé ma dîme. Je reconnais que je n'ai pas fait mes offrandes à ton serviteur, à ta servante, à celui qui m'enseigne ta parole, à celui qui prend soin de moi spirituellement. Ce matin, je regrette. Quand il a s'agi de toi, j'étais dans tous mes états. Mais quand il s'agit des choses naturelles, je dépense comme je veux. Mais ce matin, j'ai compris une chose, que le sacré revient au sacré. Or, l'offrande, c'est un sacré. L'offrande, c'est une chose sacrée. C'est pourquoi ce matin, pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi, Seigneur. Car je regrette, Seigneur. Je regrette, Seigneur. Je prends l'engagement ce matin de pouvoir payer ma dîme en tant que ton fils, de te donner ce qui t'appartient, de donner ce qui revient à toi au niveau de tes serviteurs, au niveau de tes servantes. Je prends l'engagement de faire mes offrandes, oh Dieu, pour t'honorer, pour t'honorer. Merci Jésus. Je sais que tu as entendu ma voix. Père, que ta grâce sur ma vie. Oh Seigneur, que ton sang me lave. Merci Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Moi je prie pour toi. Seigneur, je veux te dire merci. Tu dis que lorsque une parole vous est dite dans la nuit, il faut que vous le proclamiez sur tous les toits. Seigneur, merci pour cette parole. Tu m'as fait du bien à moi. Hier, aujourd'hui encore, tu m'as fait du bien. Je prie pour mes frères, tous ceux qui ont pris l'engagement. Seigneur, que cet engagement, tu vois et que tu bénisses. Pardonne-leur leurs péchés. Pardonne-leur leurs erreurs. Seigneur, et maintenant, donne-leur une porte ouverte, une clairière ouverte, afin qu'ils marchent dans l'accomplissement de ta parole. Bénis leur vie. Toutefois, ils apporteront. Toutefois, ils te donneront. Seigneur, bénis leur vie. Restaure leur vie. Apporte une transformation dans leur vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Père, je prie que ceux qui ont pris cette habitude, qui est devenue pour eux un comportement, une joie de payer leur dîme, de faire les offrandes, Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux et que tu répandes la pluie sur leur vie. Au nom de Jésus, je prie que ta grâce les accompagne partout où ils seront. Révèle-toi à eux et bénis leur famille. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, reçois mes offrandes que je t'apporte. Reçois les offrandes que tes serviteurs, tes servantes t'apportent. Tes enfants t'apportent, qu'ils t'ont présentées. Bénis leurs offrandes. Bénis-leur. Je sais qu'ils ont fomenté dans leur cœur des choses extraordinaires pour toi. Mais bénis-leur. 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 Seigneur, que lorsqu'ils débousseront, que lorsqu'ils te donneront, lorsque cela manifesté, Seigneur, manifeste ta puissance dans leur vie et manifeste ta gloire dans leur vie. Seigneur, montre-leur que tu es encore dans ta parole. Tu dis, celui qui garde mes commandements, tu dis qu'il les garde, Jésus. Toi, tu l'aimes et tu l'aimeras. Seigneur, démontre-leur ta gloire et ton amour. Merci ce matin. Laisse tes enfants aller dans la paix, dans la grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes à la fin de notre culte. Dieu nous a bénis ce matin. Oui, c'est pas de mes habitudes, mais le Seigneur nous a bénis. Et je crois que ce que le Seigneur a commencé, c'est pour que nous ayons la crainte de Dieu. Parce que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous sommes en train de construire sur du foin, sur du sable. Et notre vie sera ruinée. Mais je crois que des oreilles ont entendu, des cœurs ont reçu le message. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À nous revoir. Bonne journée et bonne journée dominicale. Amen, 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 amen.